De l'autre côté, c'est un Ridley qui nous est proposé par Monsieur Unrisk contre Shulk de Monsieur Sir Knight. On est parti sur destination finale. Vous avez la scène qui vient de s'afficher et on commence déjà à mettre les petits monados pour pouvoir ici faire des grands sauts. Exactement. Maintenant on est passé à la monado. Tu sais, moi je préfère leur donner des fruits. Comme je te l'ai dit, pour moi c'est le paquet de Skittles. Celui-là c'est le goût myrtille. Là on passe goût raisin, tu vois. Et là ça va faire plus de dégâts. 70% déjà, le Ridley. Ridley, mine de rien, c'est un personnage, on a l'impression qu'il est grand comme ça, il est imposant, mais il est pas extrêmement lourd non plus. Donc ça risque de partir assez vite aussi pour lui. C'est un skinny fat Ridley un peu, tu sais, genre c'est un peu... C'est un gros défaut du perso du coup parce que tu as les défauts d'avoir un très gros corps, une très grosse hurtbox, mais un petit poids, du coup tu te prends tous les confirmes et tu meurs tôt comme ça ici. Bon, mauvaise IA certes, mais le forwarder ici a fait très plaisir à Monsieur Sir Knight qui vient par contre faire sa stock ici directement. Unrisk qui n'est pas posé de question, c'est je respawn, up smash. Effectivement, et au final, le up smash c'était une bonne option hein, parce que voilà, vous voyez. Shulk ça aime bien utiliser ses aérios, ça aime bien sauter. Donc utiliser des options anti-air, ça reste que en général une bonne idée pour pouvoir l'achever. Oh là là, mais quel pédagogue tu fais pour tricher Orios. Incroyable, j'apprends des choses vraiment. Alors, j'exagère, mais voilà. On est à 77%, on est en mode smash. Là, il se prenait un coup, là, il explosait. Hein, ah, vraiment. Monado cerise, ça rigole pas. Monado banane pour pouvoir s'en sortir. Hein. Riche en potassium, on va pas prendre beaucoup de dégâts. 17% à peine, 93% de l'autre côté. Mais pour le moment, voilà, on va devoir tuer de manière un peu plus créative parce que là, on n'a plus le mode smash. Et ça aussi, c'est une chose à prendre en compte avec Shulk, c'est que ces Monado, elles ont un temps limité. Vous la voyez, la jauge, et il peut lui-même choisir de la désactiver. Là, vous voyez, il prend son temps. On essaie d'avoir le B. Ça aurait pu très mal se passer là-bas. Oui, ça allait très mal se passer pour Serna parce que là, s'il se prenait un F-smash derrière alors que lui, il était en mode smash, qui du coup, il éjecte plus loin, mais il se fait éjecter plus loin, il explosait tout simplement. Enfin bon. Tu n'as pas forcément besoin de Monado tout le temps. Là, ici, Vanilla, ça a suffi. Avec un Ridley qui est bon, pas extrêmement lourd. Petite stock d'avance pour Sir Knight qui a l'air d'être de dérouler, même s'il fait un peu plaisir. Petit switch de Monado, ça met des points. Dans ce F-Tilt, ça a mis 35. Ouais, 89, ça continue. Oh là là. Le down air pour pouvoir prendre la spot dodge. Le décalage de timing avec ça a été incroyable. On voit bien la maîtrise du personnage. Emballé, c'est pesé. Première game pour leur joueur de Wartox. Très bien vu de sa part. Ouais, hyper propre. Franchement, on avait... Henry s'est fait avoir par du coup les deux coups du down air. Hein. Il fait un petit coup pour sortir la lame et un coup qui linger un petit peu après. Henry qui était en mode attends quoi, je lâche mon shield. Mauvais choix malheureusement. En mode smash en plus ça n'a pas pardonné du tout. Et ça fait 1-0 pour le joueur Wartox qui a déroulé écoute, tranquillement. Après cette première stock où il s'est fait rattraper rapidement par ce smash, il a été tranquille. Ah, c'est ça, Unrisk là il est en train de jouer dans ce beau dimanche contre un des meilleurs Shulk, le meilleur Shulk du pays, un des meilleurs Shulk d'Europe et un très bon joueur. Et pour Sir Knight, écoute, c'est un dimanche comme les autres. Hein. Oui bah oui c'est ça, hein. C'est que Sir Knight c'est un mec qui a de la bouteille, hein. Tout simplement ça fait très longtemps qu'il joue à Smash Bros, il est là depuis... J'ai souvenir de le voir depuis début Smash 4. C'est à peu près ça, oui, il me semble. Il a été dans le décor, il est toujours là dans un coin avec sa nonchalance qu'on lui connaît. Évidemment. Effectivement. Mais voilà, c'est l'expérience qui paye ici. Totalement. Et c'est vrai que là, Unrisk, si c'est son début, c'est passage en eau froide. Hein, c'est oula. C'est ça. Ça doit faire bizarre, ouais. C'est un peu la douche là, c'est un peu le baptême du feu, mais ça lui fera de bonnes VOD. VOD qui seront disponibles aussi pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont en train de nous regarder, vous pourrez vous faire plaisir sur la chaîne YouTube TF Smash, il me semble. Vous pourrez regarder les matchs tous alignés dès que ce sera fini. Exactement, oh, quel professionnalisme incroyable, vraiment. On sent l'expérience aussi de qui rappelle toutes les bons petits tips. Quoi qu'il en soit, on part sur cette deuxième, on est sur Small Battlefield cette fois-ci contre Counterpick de Monsieur Unrisk qui commence un petit peu sur la même intensité que le début de la game 1. Petit lead au début, mais bon, c'est Shulk en face, ça peut aller très vite. Attention à son net qui peut rattraper la situation à tout moment avec ne serait-ce qu'un F-tilt. Ouais, on essaye. Ah, intéressant du côté d'Unrisk qui a l'air, tu vois, d'utiliser des options un peu plus funky. On essaye de lire des sauts hein, de l'autre côté. En désavantage, on a le side B qui peut le mettre bien à ce niveau-là. Mais encore une fois, Sir Knight utilise beaucoup, voilà, tu vois, son backslash pour pouvoir accrocher le ledge et cette hitbox. Par contre, pendant que j'étais en train d'expliquer là, ça allait vite. Ouais, ça allait vite, mais la dash attack elle s'est fait buff, mon gars. Dernier patch, il me semble, hein, vous me confirmerez ça dans le chat, mais il me semble que cette dash attack s'est fait buff. Nintendo qui s'est dit, bah écoute, Ridley, ça n'a pas une dash attack qui tue assez bien, on va la buff, mon gars, t'inquiète pas de problème, on l'a vu ici, il a complètement implosé notre cher Shulk. Et du coup, bah, c'en a qui a une petite stock de retard. Pas de mode smash ici, il l'a consommé, donc faut le temps qu'il se remette en place. Et Unrisk a tout le loisir de pouvoir creuser son lead. Attention à pas se faire cheese off stage aussi.
va se faire tuer off stage, mais pour le moment il a une stock d'avance, il peut se permettre un peu de s'aventurer voilà off stage, faire juste attention à ne pas être dans cette situation. Il y a le smash, ah dommage, un peu trop en retard du côté de Sir Knight, mais il aurait clairement pu lâcher à ce niveau là. Ouais, un peu surpris même par contre, voilà, la grosse hitbox du forward qui allait gratouiller le crâne de Ridley. Il était bas pourtant, il était très lent, mais voilà, on en a parlé de cette portée de l'épée de Shulk qui est absolument gigantesque, qui couvre une très grosse surface, ce fer qui est absolument effroyable off stage contre les persos reco assez linéaires. Sir Knight qui revient, léger retard, mais bon, rien de bien méchant non plus quant à Shulk. Bon, rien de bien méchant. Reversal side B, ça le remet de l'autre côté. Va là-bas, fait le retour, Toulouse-Lille. On essaye le power smash, ça aurait totalement achevé. Joli pari là-dessus. Ça balance pas mal de grosses hitbox et il peut. Quand il a de l'avance comme ça, Ridley, il est incroyablement dangereux parce que ses options, elles sont pas si risquées que ça. Et ça lui donnera le meilleur avantage au final, le kill. Bah regarde ça, en parlant d'avantage, une stock encore d'avance, c'est là qui tient les devants en fait, tout simplement, qui est bien dans sa game pour l'instant. On est vraiment sur un rythme complètement différent de la première où Sir Knight avait complètement réussi à sécuriser son lead. Mais bon, 111%, petit mode smash, attention quand même. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'Unrisk, voilà, il commence à relativement bien jouer autour des options de Sir Knight qui a l'air d'autopilote, beaucoup de forward air, beaucoup d'attaques avec le smash plutôt que d'utiliser justement des throws. Mais à chaque fois qu'il se retrouve dehors, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Sir Knight, il peut se régaler juste d'un coup d'épée. Ouais, enfin, ce forward air encore une fois qui vient prendre la stock ici, Unrisk qui est malheureusement faible avec son Ridley face à cette très très forte option. Et on a un petit lead, ça peut aller vite. Regarde ça, dance throw, ça fait extrêmement mal. Attention avec ses side B aussi parce que Sir Knight il commence à les punir. Sir Knight, attention, c'est even, voilà, on est revenu. Back, effectivement, on est revenu. Joli entière, on arrive à avoir le pair, mais pas le deuxième. Et le smash par contre, tu vas l'avoir. Excellent. Excellent. C'est le smash un petit peu allé à Jacta. Il peut faire ça en même temps parce que l'option elle couvre une très grosse surface. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un personnage qui aime beaucoup sauter, Shulk, qui aime beaucoup danser autour de toi en faisant des petits sauts, en faisant ses nerfs. Et là le smash, voilà, il a été fatal pour Sir Knight. Il fait très très mal ce coup, un partout. Et franchement, je suis très surpris de la dynamique de cette game 2. Pareil. Surtout que le match-up, objectivement, c'est dur pour Ridley. C'est assez dur effectivement. On sent quand même un minimum d'adaptation du côté d'Unrisk. Il n'est pas venu ici débutant non plus, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Première game, on prend les informations, ok j'affronte Shulk, ça saute beaucoup, on va capitaliser sur ça, c'est exactement ce qu'il a fait. À voir s'il arrive à garder ce rythme sur la deuxième ou si Sir Knight lui-même peut s'adapter aussi face aux options d'Unrisk. Oui voilà, je me fais pas trop de soucis pour Sir Knight non plus, tu vois, c'est un gars qui a de la ressource, c'est un gars qui comprend le jeu. Et là on est de retour sur le premier stage du BO, destination finale où Sir Knight avait remporté la game, counter pick du joueur Wartox. Et là on part voilà sur un Sir Knight qui a un petit lead. Attention à pas trop être ambitieux sur le shield de son adversaire parce que le nerf out of shield de Ridley c'est fort. Attention, notre alerte Au moins il régale vos beaux yeux, neutre alert downer pour le spike. Il y a eu la SD malheureuse, mais au moins c'est un equalizer. C'était un kill pour un kill. Ouais, enfin c'est malheureux pour Sir Knight. C'est malheureux. C'est un kill pour un kill, mais dans le mauvais sens du terme pour le joueur Wartox, même si ici il a repris un gros avantage rapidement avec le mode Buster. Forward tilt avec le mode smash. Ok, Sir Knight s'est pas laissé impressionner, il a fait écoute frérot. Game 2, accident bête, SD, accident bête aussi. J'ai toujours le lead, calme-toi. Parce que bon, il s'est SD, mais il a toujours enchaîné sur un 0 to def. On va se faire avoir par le up B, on essaie d'avoir le up smash, ça ne passera pas. Le snap le ledge est arrivé. Side B. On n'arrive pas à gérer ça. Joli, on attend, on est patient du côté de Sir Knight. Down smash pour la couverture. Oh là là, la décalage avec le upper. Ça sent la fin là pour Unrisk malheureusement. On a un Shulk qui est très très bien dans sa game. Mode smash 110%, t'es quasi miss-flash. Rien à foutre mon gars, le mode smash, ça te fait complètement dégager peu importe où tu es. Une game 3 qui a été très très bizarre. Expéditive. On a eu peur pour Sir Knight même qui a commencé comme un malade, qui a pris la stock hyper vite en se faisant un petit SD juste derrière. Mais voilà, il s'est pas fait toucher quasiment derrière. Il s'est pris genre un side B en mode buster, c'est tout. C'est allé